Bonjour et bienvenue ici rue Carrefour-Oriental, l'obsédé d'une vie. Je suis aujourd'hui en plein centre-ville à Yaoundé au Cameroun et je pourrais même d'ailleurs te faire visiter un peu. Tu as le ministère des enseignements supérieurs et juste à quelques mètres de là tu as la primature, c'est-à-dire le premier ministère qui est assez grand d'ailleurs, et juste à côté tu as également l'hôtel Hilton. Bon, assez visité. Aujourd'hui j'aimerais te parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est quelque chose que j'ai découvert ça ne fait pas longtemps et j'aimerais t'en parler. Ok, c'est quoi ce sujet important dont j'aimerais te parler? J'aimerais te montrer comment créer l'environnement du succès. Pourquoi créer l'environnement du succès? L'on dit souvent que l'environnement dans lequel nous grandissons nous définit fortement. Cet environnement, à savoir nos parents, nos cousins, nos grandes sœurs, nos petits frères et tout, cet environnement-là conditionne fortement notre vie. Et comme cet environnement conditionne fortement notre vie, il est important de pouvoir voir comment synthétiser cette atmosphère-là pour pouvoir créer un environnement positif, un environnement probable au succès. Alors, quelles sont les méthodes pour pouvoir créer cet environnement du succès? 1. Il faut arrêter de fréquenter les mauvaises personnes. Qu'est-ce que j'entends ici par mauvaises personnes? Un ami me disait dernièrement que notre niveau de richesse dépendait fortement des 5 personnes que nous fréquentions le plus. Et quand il parle de richesse ici, bien sûr, il ne s'agit pas de richesse matérielle, de richesse financière, mais plutôt d'une richesse morale, d'une richesse de cœur. Et j'ai trouvé cette parole très intéressante. Il faut pouvoir être capable d'ignorer à 100% les personnes qui ne vont ou ne sont où nous voulons aller. C'est-à-dire quoi? Si nous voulons aujourd'hui réussir, il faut pouvoir cesser de fréquenter les personnes qui ne partagent pas les mêmes ambitions que nous, les personnes qui n'ont pas le même degré d'acharnement que nous avons pour le succès, les personnes qui ne sont pas encouragées à vouloir aller où nous voulons aller. Ce n'est pas pour dire que ces personnes ne sont pas intéressantes ou qu'elles n'ont rien à nous apporter. Elles ont peut-être des choses à nous apporter, mais dans d'autres domaines, excepté le domaine du succès que nous voulons conquérir. C'est pour dire quoi? On va passer le jour matin et ignorer soit nos parents, ignorer notre petite amie, ignorer notre copine, ignorer nos petits frères, parce que nous voulons aller à la quête du succès. Non, il faut pouvoir trouver un bon milieu entre ce que nous voulons et ce que nous prenons d'eux comme conseil. Donc, si nous voulons par exemple devenir aujourd'hui un ingénieur, il faut pouvoir fréquenter des ingénieurs. Si on veut devenir politicien, c'est bien de commencer à fréquenter les politiciens. Si on veut plutôt devenir, je ne sais pas moi, un architecte, il faut commencer à fréquenter des architectes. Bref, il faut pouvoir créer un réseau de personnes qui soit ont déjà eu à réussir dans le domaine où nous voulons réussir ou qui sont à la quête du domaine dans lequel nous voulons réussir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quoi? Nous devons pouvoir changer notre vocabulaire. Vous allez me demander, mais c'est difficile de changer donc son vocabulaire. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais prenons l'exemple. Si je prends ton téléphone aujourd'hui, ton smartphone, et que je change le code PIN, et que je t'en donne un nouveau, tu as au trop 12 jours pour pouvoir retenir ce nouveau code PIN. 12 jours même, c'est excessif pour certaines personnes. Pour certaines personnes, il faut juste 3 jours pour pouvoir mémoriser le nouveau code PIN. C'est pour dire quoi? Nous pouvons changer notre vocabulaire exactement en 12 jours comme nous le faisons avec notre code PIN. Comment changer notre vocabulaire? La première chose que nous avons à faire, c'est quand nous parlons, on doit se donner des objectifs à la place
des anti-objectifs. Un exemple, au lieu de nous dire par exemple, pour un fumeur, je ne vais plus fumer aujourd'hui, on va se dire, je vais me sentir mieux. Quand on dit qu'on veut se sentir mieux, cela sous-entend qu'on sait pertinemment qu'il y a quelque chose qui nous empêche de nous sentir mieux et qu'on aimerait pouvoir transcender cela. Ça, c'est un exemple. Un autre, par exemple, serait de dire, quelqu'un, vous voulez dire à quelqu'un de ne plus fumer, au lieu de lui dire, c'est mal de fumer, c'est pas bien de fumer, ça gâte les poumons quand on fume, on va simplement lui dire, mais tu pourrais te battre pour te sentir mieux. Parce qu'à force de lui dire c'est mal de fumer, c'est pas bien de fumer, vous mettez devant lui, vous mettez en face de lui les objets de sa passion. Parce que notre cerveau humain ne connaît pas la négation, contrairement à ce que beaucoup pensent. Quand vous dites ne fumez pas, ne faites pas ceci, le cerveau humain entend, il faut fumer, il faut faire ça. Comme je le disais, nous mettons devant ces personnes les objets de leur passion. Ça, c'est la seconde chose à faire pour changer de vocabulaire. Une troisième chose à faire serait d'éliminer les mots négatifs de notre vocabulaire. C'est un peu la continuité en fait du fait de se donner des objectifs à la place des anti-objectifs. Donc au lieu de se dire j'ai été stupide sur ce coup-là, on va dire j'aurais mieux pu exploiter mon potentiel. Vous dites la même chose, mais le cerveau l'intègre d'une manière plus positive. Au lieu de répondre, quand on demande comment tu vas aujourd'hui, au lieu de dire ah, il n'y a aucun problème, mais pourquoi tu parles de problème? Qui t'a demandé de parler de problème? On va pouvoir éliminer le fait d'appeler à chaque fois les mots négatifs pour être plus positif, et à chaque fois le cerveau sera toujours en mode positif, en façon de penser de manière positivement. Excusez-moi pour les bruits qu'il y a tout autour. Comme je vous l'ai dit, je suis en plein centre-ville et je ne peux empêcher les personnes qui sont tout autour de moi de pouvoir faire ces bruits. La troisième chose à faire pour changer son vocabulaire, c'est de pouvoir juger les actes à la place des personnes. Vous savez, tous les hommes naissent bons et c'est notre environnement qui nous corrompt. Comme le disait un certain écrivain dont j'oublie le nom. C'est pour dire quoi? Qu'un enfant va poser un acte mal, on ne va pas lui dire mais tu es stupide garçon, tu es stupide mon fils. On lui dira mais tu es plus intelligent, tu es un enfant bon, tu es un enfant intelligent. Par conséquent, je ne comprends pas pourquoi tu as pu poser un tel acte. Quand vous lui dites ainsi, il sait qui il est, il sait où il devrait y arriver et il sait comment y arriver. Au lieu de se contenter de dire bah, tu as été stupide sur ce coup-là, à force de lui rappeler tu es stupide, même s'il n'était pas stupide, il va devenir stupide avec le temps. Une quatrième chose donc, ce serait de ne plus nous laisser polluer. Parce que si on veut créer l'environnement positif, on peut ne pas se polluer soi-même, mais on peut se faire polluer par le monde extérieur. Ne pas se laisser polluer par le monde extérieur serait donc de, quand quelqu'un par exemple nous dira tu n'y arriveras jamais, quand tu lui donnes tes objectifs, tu lui répondras simplement ah si je comprends bien, tu veux me dire ça ne sera pas facile d'y arriver. En fait, on met un pare-feu, on met des pare-feux pour contredire cette pollution-là qu'il veut nous donner. Quand il nous dira par exemple, tu as été stupide sur ce coup-là, on va répliquer en disant, tu veux dire que je vais mieux exploiter mon potentiel. Le cerveau, on se dit la même chose, mais le cerveau l'appréhende d'une manière très, très différente. Donc, la troisième chose à faire pour pouvoir créer l'environnement du succès, c'est de transformer nos croyances limitantes en des croyances aidantes. Qu'est-ce que j'appelle ici croyances limitantes? Nos croyances limitantes, quand on a par exemple un objectif à atteindre, on se dit soi-même, ah, j'y arriverai jamais. Ah, c'est trop compliqué pour moi. Au lieu de se dire, c'est compliqué pour moi, on va par exemple se dire, mais j'y arriverai si je me battrais mieux. Si les autres l'ont fait, pourquoi pas moi? Donc, le fait de se dire cela ainsi, ça permet de transcender ces croyances limitantes que nous avons en des croyances aidantes, en des croyances
qui peuvent nous aider. C'est un peu, et ça sera un moteur qui va fortement vous booster. Un moteur qui va changer tout votre quotidien. Et la quatrième chose à faire, c'est d'arrêter de regarder les journaux. Diminuer le taux avec lequel nous consultons les journaux au maximum, autant que cela est nécessaire. Et cela, je m'en suis rendu compte dernièrement. Les journaux constituent le plus grand moyen de production que je connaisse. Pourquoi? Chaque matin, quand nous nous levons, je prends par exemple mon cas quand je faisais avant, je consultais la revue de presse. Sur 30 journaux qui vont sortir en une journée, 25 au moins auront des titres négatifs. Soit ils vont montrer comment soit ils vont me montrer les guerres militaires qu'il y a dans notre environnement. Et cela nous pollue à un degré que nous ne pourrons imaginer. Donc ce que moi j'ai commencé à faire, parce que j'étais vraiment passionné par la revue de presse chaque matin, j'ai diminué cela de manière considérable. Qu'est-ce que je fais? Quand je me lève le matin, je mets par exemple une vidéo inspirante, j'allume quand même la télé, je baisse considérablement le volume et ça va me permettre de me concentrer plus sur la vidéo que d'écouter le journal. Parce que c'est en fait une passion, donc, et c'est difficile de le combattre. Il faut pouvoir y aller de manière progressive. Ça ne peut pas se faire d'un coup. Ça, c'est la quatrième chose à faire pour pouvoir créer cet environnement du succès. Et la cinquième, qui est la dernière chose à faire, c'est d'arrêter la masturbation intellectuelle. Qu'est-ce que j'entends ici par masturbation intellectuelle? Nous apprenons beaucoup de choses, mais qui ne nous servent à rien. Il faut donc pouvoir d'abord apprendre des choses qui vont nous servir et de deux, apprendre des choses que nous allons mettre en pratique. Parce que on ne peut nous juger que soit par les actes que nous posons, soit par ce que nous enseignons aux autres. Quand on apprend, c'est pour soit transmettre aux autres ou alors soit mettre en pratique. Et alors, si nous apprenons beaucoup pour ne ni mettre en pratique et pour ne ni aider les autres avec ni enseigner cela aux autres, cela ne nous sert à rien. C'est ce que j'appelle de la masturbation intellectuelle. Et l'on dit souvent que les plus grandes batailles sont celles que nous menons avec nous-mêmes. Et ceci est très clair. Pourquoi? Quand nous enseignons, quand nous apprenons des choses et que nous n'arrivons pas à transmettre aux autres, en fait, nous luttons contre nous-mêmes. Et ce sont les pires batailles qu'un homme peut mener. Donc, la première chose à faire, c'est de fréquenter les bonnes personnes. De deux, quand nous fréquentons les bonnes personnes, nous devons pouvoir changer notre vocabulaire. La troisième chose, c'est de transformer nos croyances limitantes en des croyances aidantes. La quatrième chose, c'est d'arrêter au maximum de consulter les journaux. Et la cinquième chose, c'est d'arrêter la masturbation. Alors, donc si tu fais ces 5 choses dont je parle, je suis sûr que ton quotidien va exponentiellement changer. Si tu penses qu'il existe une autre méthode, je te conseillerais de la mettre en commentaire pour pouvoir aider les autres, pour pouvoir accompagner ces 5 méthodes que je t'ai enseignées. Donc, si cette vidéo est inspirée, n'hésite pas de la partager. Si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un, abonne-toi à ma chaîne si cela n'est pas encore fait. Il y a le petit lien s'abonner juste en dessous de la vidéo. Tu peux cliquer dessus pour t'abonner et pose-moi tes questions en commentaire. S'il y a quelque chose que tu n'as pas compris, je me ferai un plaisir de te répondre dans les prochaines vidéos. On avance ensemble. Merci de m'avoir écouté.